Bezrat Hashem, Zohar Kedoshim, mardi. Alors, si le début de la parashat Kedoshim, il est assez clair, on l'a expliqué dans les cours précédents, avec cette mitzvah, on va dire, cette mitzvah de Kedoshim Tiyu, ki Kadosh Ani, saint vous serez, comme dit le Zohar, ou saint soyez, ki Kadosh Ani, parce que moi je suis saint. Le verset 3, on ne voit pas tellement le rapport qu'il y a entre cette injonction générale de la sainteté et ce qui est expliqué. Alors, on va lire ce verset, c'est le 3 et c'est le sujet de notre Zohar d'aujourd'hui. Ish, imo ve'aviv tiraou, un homme. Pourquoi on a dit Ish? On a expliqué ici Ish. Aviv, imo ve'aviv, sa mère, ve'aviv et son père, tiraou, vous craindrez. Alors, on est passé du singulier au pluriel. Première question. On a mis d'abord la mère avant le père. Ve'et shabbatotai tishmo, et mes Shabbat au pluriel. Tishmoru, vous garderez, vous conserverez. Ani Hashem Elohechem, je suis Yudke Vavke Elohechem. C'est le sujet de notre Zohar d'aujourd'hui. J'ai ramené juste le premier Rashi qui explique ce passage du singulier au pluriel, qui dit chacun d'entre vous. Donc ça s'adresse à la fois à chaque particulier, chacun d'entre vous, et vous tous, vous craindrez votre père et votre mère. La deuxième question, elle est plus classique. Pourquoi est-ce qu'on a ce deuxième Rashi que je n'ai pas ramené ici, à savoir pourquoi est-ce qu'on a fait précéder d'abord la mère et après le père. Rashi pose la question, elle est connue, et c'est d'ailleurs même au nom de la Gemara, dans Kiddushin, page 31a. En ce qui concerne ici la crainte, puisqu'on avait effectivement dans les 10 commandements, là-bas il y a marqué tu honoreras Kiboud, tu honoreras ton père et ta mère, et là-bas on avait mis le père en premier et la mère en deuxième. Et ici il s'agit de crainte, de la crainte des parents, et la crainte des parents c'est d'abord la mère. Pourquoi? Parce que Rashi explique simplement au nom de la Gemara que normalement on respecte, on honore plus sa mère, et la Torah dit, non justement, le père aussi tu dois l'honorer, et en général on craint plus son père que sa mère, et donc c'est pour ça qu'on a mis la mère en premier. Évidemment, le Zohar veut comprendre le rapport qu'il y a entre ça et Kedoshim. C'est quoi que cette notion de Kedusha, une notion centrale, on a vu tout ça. Quel rapport elle a avec un verset qui mêle deux choses, qui mêle la crainte des parents et le respect, pas du Shabbat, mais le respect des Shabbats. C'est ça la question qu'on va voir dans ce Zohar aujourd'hui, et le Zohar va nous fournir plusieurs explications qu'on va voir ensemble. Rabbi Shimon Bar Yochai a dit, Ktiv, il est écrit, Ve'atem adevekim b'Hashem Elohechem chaim kulechem ayom. Évidemment, cette notion de sainteté, elle est liée au fait de l'adhésion avec Dieu. Donc le verset connu dans Devarim, Ve'atem, et vous, hadevekim, ceux qui sont en devekut, en adhésion, B'Hashem avec Yudke Vavke, Elohechem, chaim kulechem ayom, vous êtes vivants tous aujourd'hui. Le pachouk, le sens littéral du verset est simple, c'est-à-dire que le fait d'être en adhésion avec Hachem, qui est le but, d'abord Rabbi Shimon Bar Yochai ici, il associe à la Kedusha, mais ça effectivement c'est plutôt clair, savoir que la sainteté c'est être en adhésion avec Dieu, mais c'est quelque chose qui est allié du côté de la vie. La vraie vie, les vraies forces de vie, sont des forces de vie qui sont quand on est en adhésion avec le degré de Yudke Vavke. Donc, élément général. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai va développer. Zakaïn inun Israël, heureux sont Israël, ou ils sont méritants, des midbatkan be bekucha berichu, parce qu'ils sont en adhésion avec le Saint béni soit-il. Kucha berichu. Il y a une version alternative, entre parenthèses, inun vela humi novde kohavim wazalot, eux et non les peuples idolâtres. Effectivement, cette particularité d'Israël dans la Torah,
c'est que ils sont le plus liés, ils sont le plus en adhésion jusqu'à atteindre le degré de fils, même de fils aîné, avec Kucha Berecho. Ou Berin, et parce que, Dehinun mitbatkan be Kucha Berecho, et parce qu'ils sont en adhésion avec Kucha Berecho, Kula Iddabeku Kehada, on aurait pu dire même, tout est en adhésion ensemble, pas tous, ou ils sont tous, mais c'est mieux peut-être dire tout. Tout est en adhésion ensemble, da, beda, ceci avec cela, l'un avec l'autre. Le Rama qui dit ça, c'est Rama en note 3, par les actions d'Israël sont unifiés les attributs divins et leur adhésion. Le fait de cette adhésion, c'est pas simplement quelque chose qui nous relie à Dieu, c'est quelque chose aussi qui va unifier, qui va provoquer une adhésion dans tous les degrés. Ou aussi qui va provoquer une adhésion à chaque degré quel qu'il soit. De façon à ce que c'est pas simplement qu'on est lié, qu'on est en dévécoute, vous savez qu'il y a une différence entre la dévécoute, entre le fait d'être cachour, le fait d'être attaché, le Zohar il fait une distinction entre ces mots, entre le fait d'être attaché, entre le fait d'être unifié, et la dévécoute c'est le degré encore particulier qui est le degré du fait d'adhérer, de coller en hébreu moderne. Cette adhésion-là, elle ne fait pas que nous nous relions au divin, elle fait que par cela même, on relie tout le divin ensemble et totalement. Alors, et cette chose-là, elle s'applique non seulement au degré collectif d'Israël, mais elle s'applique aussi dans chacun d'Israël. Donc, première allusion du Zohar pour comprendre ce Ish. La sainteté, c'est une notion collective, mais c'est aussi une notion individuelle. Et c'est une notion qui unit l'individuel au collectif. Pour comprendre cette chose-là, on a besoin de passer par un tahazé, c'est-à-dire cette expression du Zohar qui dit viens et vois. Il faut que je te montre comment ça fonctionne. C'est ça le tahazé. Tahazé. Besha'ata de barnash itkadash ou mekadesh sur l'autre version les tata. Au moment où l'homme il est sanctifié en bas, c'est-à-dire au moment où l'homme il a mis en œuvre cette sanctification en lui, en bas, c'est un homme simple, il s'est mis en relation avec cette notion-là qui s'appelle la Kedusha, la sainteté. Et on va donner un exemple. Kegon Chavrayan, des Mekdashi Garmeum, Shabbat le Shabbat. Comme par exemple les compagnons, c'est-à-dire ceux qui sont dans le compagnonnage des secrets divins, c'est comme ça que c'est les Chaverim. Et eux, ce degré-là particulier, ils se sanctifient et ils mettent en œuvre cette sanctification, qui est quoi? Qui est le fait de l'union physique avec leur femme, mais aussi de l'union avec le haut. Et cette sanctification, donc ici la sanctification, c'est pas du tout le sens de dématérialisation, au contraire, c'est le sens de liaison dans la matérialité du plus haut degré. Et cette sanctification, eux, ils l'opèrent au moment le plus saint de la semaine, qui est le Shabbat. Et donc, du coup, Kegon, Chavraya, des Mekdaché, Garmeu, mi Shabbat, les Shabbat. Ils se sanctifient eux-mêmes de Shabbat en Shabbat. Pourquoi? Besha'ata des Zivuga ila ishtekar. Au moment où l'union, le Zivug, l'union avec un grand U, au moment où l'union supérieure se trouve. Ça veut dire que la sainteté, c'est de se sanctifier en synchronie, on pourrait dire, en synchronie avec le degré qui se passe dans les mondes d'en haut, qui est aussi le degré de la sanctification qui est celle du Shabbat. Et précisément la nuit de Shabbat et après Chatzot de Shabbat, et après la nuit de Shabbat. Dea, Be'ai Sha'ata, parce que en ce moment-là, c'est-à-dire à ce moment-là de Shabbat même, on verra que c'est la nuit de Shabbat, comme je viens de dire, après Chatzot, Dea Be'ai Sha'ata, parce que en ce moment-là,
Rava ishtekach, l'agrément, le ratson se trouve, c'est-à-dire qu'on est lié au plus haut degré de la sainteté qui s'appelle le keter, qui s'appelle la couronne. Et là, effectivement, c'est le point, comme j'ai dit, de synchronie parfait entre le haut et le bas. Et cette sanctification, qui est la sanctification et du bas et du haut, elle opère en même temps. Ou birhata isdamnat, et donc ça va faire déclencher la conséquence de la sanctification, qui est la beraha, qui est la bénédiction. Et cette bénédiction-là, c'est le dévoilement de ce degré de l'unification qu'on a appelé ici, vous rappelez-vous, la Hiddafkut, et après le Zivuga, c'est-à-dire l'adhésion jusqu'à l'union. Kedin, Midbatkan Kulahu Kehad. Et donc le Zohar maintenant va être très clair. Alors, tous sont en adhésion ensemble, et c'est quoi? Nafsha des Shabbat, l'âme du Shabbat, effectivement cette âme supplémentaire ou complémentaire ou ajoutée qui provient du Shabbat, parce qu'il y a une âme spéciale du Shabbat, bon ça c'est expliqué longtemps dans le Zohar, voire tous les Zohars de Chok Israël ce vendredi c'est expliqué souvent, Vegoufa est le corps des Damna Beshabbat, et le corps qui est invité le Shabbat. Il y a aussi un nouveau corps de Shabbat. Il y a une âme de Shabbat, une âme qui vient s'ajouter à l'âme de la semaine. C'est pour ça que pour lier cette âme avec l'âme qu'on a pendant la semaine, ça passe sur les kavanot par la bracha de Bessamim, qu'on fait lors du Kiddush, et qu'on fera aussi à la Havdalah, pour pouvoir permettre, quand cette âme s'en va, de relier les parties ensemble. C'est ça le sod de la bracha de Bessamim. Et ce corps et cette âme, maintenant, montrent ce degré de sainteté complètement en adhésion. Et ça, c'est ce que vient nous expliquer le verset Ve'alda active, et c'est pour cela qu'il est écrit Ish imo ve'aviv tiraou, un homme, sa mère et son père, vous craindrez. C'est-à-dire l'union du corps et de l'âme. Des inun zivuga had vegufa, qui sont une union et corps. En fin de compte, tout ça fait corps, voilà. On pourrait même le dire en français. Tout ça fait un seul corps. Be'a'i sha'ata, à cette heure-là, les Id Daksha, les Id Kadesha, pour se sanctifier. C'est-à-dire l'heure, comme j'ai ramené, l'heure de la nuit du Shabbat. Cette heure-là de la nuit du Shabbat, on verra évidemment alors qu'est-ce qui se passe par rapport au jour du Shabbat, c'est une autre question, mais cette heure-là de la nuit du Shabbat, c'est l'heure de la sanctification où tout est un. Et ça, c'est comme ça que Rabbi Shimon interprète le verset du Zohar, qui dit Ish, imo ve'aviv tiraou, donc sa mère. C'est quoi le degré de la mère? Il faut l'expliquer ici, mais en tout cas, ça correspond à ce degré du féminin, ve'aviv, et du masculin. Tiraou, vous craindrez, de façon à ce que tout ça ne forme qu'un que pendant le jour du Shabbat. Et alors, si c'est comme ça, alors pourquoi j'ai besoin de la deuxième partie du verset qui dit Ve'et shabetotai tishmoru? Oui, si effectivement c'était clair depuis le début du verset, pourquoi j'ai besoin de rajouter ça par rapport au deuxième verset? Vous notez que tishmoru dans la Torah c'est écrit avec un en chasser, avec un cholem, mais qu'ici ils l'ont écrit avec un en malais, avec un vav. Da Shabbat Tila'a ve Shabbat Tata'a. Parce que de la même manière qu'il y a une union du haut et du bas, une sanctification par en haut et par en bas, il faut aussi qu'il y ait une union du Shabbat supérieur et du Shabbat inférieur. Je relis. Ve'et Shabbatotai tishmoru da Shabbat Tila'a ve Shabbat Tata'a. C'est le Shabbat supérieur et le Shabbat inférieur. C'est pour ça que le verset est au pluriel. Ve'et shabbatotai tishmoru. Dehinun mezamne lenafsha be'a'u gufa. Qui invite l'âme dans ce corps, mehahu zivuga ila,
de cette union supérieure. Comme si dit le Ramak, ces 2 degrés de Shabbat supérieur et Shabbat inférieur, ce sont les racines du père et de la mère. Et il faut les craindre pour que tout ça fasse un au même moment. Et le moyen de rentrer dans cette chose-là, ça s'appelle la crainte. Ve'alda. Et pour cela, ve'et shabbatotai tishmoru, et mes Shabbats vous garderez, ça fait 2. Ve'kula iddebak dabada. Dabeda. Et tout est en adhésion, ceci dans cela, c'est-à-dire les supérieurs dans les inférieurs. Zaka Holakeun d'Israël, c'est ça la part particulière d'Israël. Comment est-ce que Rabbi Shimon Bar Yochai fait ici la liaison entre le père et la mère qui forment un pluriel, d'où le pluriel de Tirao, et les 2 Shabbats, c'est ça ici le sod. C'est que ces 2 Shabbats, il y a un Shabbat du père et un Shabbat de la mère. Et que ces 2 Shabbats, il y a un degré de crainte et un degré d'observance, ou un degré de garde, on va voir. Et ces 2 ensemble, c'est ça le principe de la Kedusha quand tout est mis ensemble dans un seul endroit. Bon, c'est approfondir. Le Zohar n'en reste pas là et va nous amener un davar acher, c'est-à-dire une autre explication. Ve'et shabbatotai tishmoru. Ça veut dire quoi? Et mes Shabbats vous garderez. L'azara leinun dimhakin liduvgaihu mi Shabbat le Shabbat. Pour prévenir ceux qui attendent pour leur union de Shabbat en Shabbat. C'est la même idée. On explique Ve'et shabbatotai tishmoru, ce qu'on va expliquer par la suite. Vous garderez mes Shabbats, vous ferez en sorte que le plus haut degré de sainteté qui correspond à l'union physique et l'union des mondes soit effectivement le Shabbat. Veha ou Kimna. Et on l'a établi. On l'a établi où? Dans un Zohar qui développe ça longuement. Kamadirtiv, comme il est écrit, la sarissim asher yishmeru et shabbatotai, pour les eunuques qui garderont mes Shabbats. Il dit, c'est quoi là-bas les sarissim? Ce sont ceux qui deviennent eux-mêmes eunuques, qui s'abstiennent de l'union pour la garder uniquement le jour du Shabbat. Et c'est ça, Yishmeru et Shabbatotai, qui garderont mes Shabbats. C'est pas forcément en contradiction avec ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, Shalom. Ça veut dire c'est simplement qu'on veut accentuer cette notion de Tishmoru ici, uniquement par rapport à ce degré du Shabbat. Alors si c'est comme ça, hein, la question va être simple de comprendre c'est quoi cette notion. Alors déjà, on va expliquer le verset qu'on vient de dire. Man Sarissim, c'est qui ces Sarissim? D'accord, c'est qui ces eunuques? Parce que si vous regardez là-bas dans le verset de Isaïe, ça a tout à fait un sens différent. Ce sont ses compagnons, donc ceux qui sont dans le secret, parce qu'ils connaissent les moments d'en haut supérieurs, et eux, ils se rendent eunuques, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils s'abstiennent, garmeu eux-mêmes, kol shar yomin, tous les autres jours, berin lemile deoraita, pour étudier la Torah. Donc, tout le jour de la semaine, c'est lié à la Torah. Ve'inun mehakan, et ils attendent pour provoquer cette union, mishabbat les Shabbat. Daoud irtiv, comme il est écrit, asher yishmeru et shabbatotai, comme tu dirais, ve'aviv shamar et adavar, et son père garda la chose. C'est-à-dire qu'on veut expliquer ici un deuxième sens de cette notion de Shemira. La Shemira, c'est pas le fait d'observer, ça c'est sûr que non. C'est le fait de garder, comme on garde un objet. Mais c'est aussi le fait d'attendre. Il y a une attente dans la sanctification. Et cette attente, c'est l'attente du moment propice à la sanctification qui est celle du Shabbat. D'où est-ce qu'on tire concrètement ce sens de garder, d'attendre?
d'espérance quelque part des rêves de Yosef. Vous savez que quand Yosef a fait des rêves, il a expliqué à ses frères ont très mal pris les rêves. Amalor timloch alenu, quoi, maintenant tu vas devenir un roi sur nous, un machol timshol banu, est-ce que maintenant tu vas nous dominer? Et la Torah termine par Ve'aviv shamar et adavar, et son père garda la chose. Ça veut dire comme on prend quelque chose, on le met dans un coin et on le garde et on attend le moment où ça va se produire. Ve'aviv shamar et adavar. Donc, si on relit le verset Ve'et shabbatotai tishmoru, ça veut dire vous devez être dans l'attente de ces moments-là de Shabbat. Pourquoi il y en a deux, on l'a expliqué, mais ils sont en attente de ce moment-là. Parce qu'ils savent que c'est à ce moment-là que la sanctification d'en bas, qui est le moment de l'union, soit faite en même moment que l'union d'en haut. Ou berin kar, ve'et shabbatotai tishmoru. Et à cause de cela, et mes Shabbats vous garderez. Littéralement, vous attendrez le temps du Shabbat. Alors revenons maintenant sur le début du Passouk, qui veut dire Ish imo ve'aviv tishmoru. Alors Zohar dit Ish imo ve'aviv tiraou, un homme, sa mère et son père vous craindraient, c'est le corps, dagouva. Ve'et shabbatotai tishmoru danavsha. Et mes Shabbats vous garderez, c'est l'âme. Alors le Ramak dit, c'est quoi? C'est le corps, les parents inférieurs qui sont le corps et qu'il faut craindre. Effectivement, parce que le corps humain, il provient du fait qu'il soit un individu qui soit né par un père et une mère. Donc, il y a d'abord un degré de crainte, et puisque dans le corps, et un degré de garde par rapport à l'âme. Donc la sanctification, c'est à la fois le corps et l'âme, qui sont liés ensemble, dans un temps qui est le temps de Shabbat, dans un mouvement, et ce mouvement fait que l'âme doit être liée au corps. Et donc la crainte des parents est liée à la garde du Shabbat. On relit. Ish, imo ve'aviv tiraou dagufa. Les parents inférieurs qui sont le corps et qu'il faut craindre. Et mes Shabbats vous garderez. C'est quoi vous garderez mes Shabbats? C'est le degré de l'âme du père et de la mère qui ont fait qu'il y a eu l'âme de quelqu'un. Donc cette notion, elle est tout ensemble. Et Zohar dit Vekulai dabak dabeda. Et tout est en adhésion l'un dans l'autre. Et il faut unir ce degré d'en bas, ce degré d'en haut, le degré du corps et le degré de la neshama, tout ensemble. Comme si on ne pouvait pas séparer les deux. L'un ne peut pas marcher sans l'autre. Alors évidemment, la Torah nous l'indique en deux mouvements, mais dans deux mouvements qui forment un seul verset. Comme si, encore une fois, les deux Shabbatotai, puisque Shabbat c'est un pluriel, le pluriel c'est deux, les deux Shabbatotai, ils correspondent au père et à la mère. Mais Kolai Dabak Dabeda, et tout en adhésion l'un dans l'autre. Zaka'a Holakeun d'Israël, heureux sont les parts d'Israël, parce que eux, ils ont accès à ce secret et ils peuvent le mettre en œuvre, qu'on soit zoché toujours d'être en Kedusha, le Shabbat, Baruch Adonai Leolam, Amen, Ve Amen.